Bonjour, je suis Jonathan, développeur Symfony. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un système de paiement avec Symfony. Donc pour cela, nous allons utiliser un système de paiement un peu utilisé partout dans toutes les grosses startups qui s'appelle Stripe. C'est pas compliqué à mettre en place. On va voir ensemble comment faire pour que tout ça marche. Voilà, c'est parti. Ok, là nous avons déjà un projet qui est prêt pour pouvoir être utilisé avec un système de paiement. Mais pour l'instant, dans notre projet, on n'a pas de système de paiement, on n'a rien. Donc, l'apparence, ça ressemble à ça. En fait, on a des exemples de produits et en haut, on a la page d'accueil qui est là. On a la page d'inscription pour pouvoir s'inscrire en tant qu'utilisateur pour pouvoir avoir un compte. Et on a le bouton se connecter pour pouvoir se connecter. Donc, une fois qu'on est connecté, donc on a juste un système de connexion classique comme dans Symfony en fait. Et on a des boutons avec le prix de chaque produit. Donc si on clique par exemple sur ce prix là, on atterrit sur une page où il nous manque en fait des informations pour valider en fait le paiement. Donc là si on clique sur le bouton valider, ça ne va pas marcher parce que il n'y a pas derrière de système. Donc ici, il nous faut un formulaire de paiement qui va nous permettre de valider à chaque fois chaque produit. Donc pour cela, nous allons passer à la plateforme Stripe. Donc pour l'instant, notre site, il n'y a que des images de produits avec le prix d'un produit. Donc en base de données, ça donne ça aussi parce qu'il y a une base de données qui est reliée à ça. Je retourne sur la base, voilà. Donc en base de données, j'ai trois tables. J'ai une table user qui va stocker les informations de l'utilisateur. J'ai une table produit qui va récupérer tous les produits insérés pour pouvoir les revendre. Et il y en a une table order pour gérer toutes les commandes. Donc toutes les commandes qui seront effectuées vont passer dans la table order. Donc on va regarder en détail la structure de chacune des tables. Donc dans la table user, il n'y a pas grand chose dans la structure. Username, password, last name, first name, le genre, l'email, le rôle, actif pour pouvoir activer un utilisateur ou pas. Ça, par défaut, on ne va pas le gérer parce que en temps normal, on le fait avec un système d'envoi d'email et on active derrière quand l'utilisateur clique dans le mail de confirmation. Et created, updated pour avoir la date de création du compte, ainsi de suite. Et on retourne en arrière dans la table des produits. Dans la table des produits, c'est pareil, il n'y a pas grand chose aussi. On a la référence, le nom, la description courte, le prix et l'image du produit. Voilà. Et dans l'ordre, dans la table order, dans la structure, si on regarde, là on a l'ID de l'utilisateur, on a l'ID du produit, on a une référence qui est générée et après on a des informations relatives à Stripe. Donc les 4 derniers chiffres de la carte, si le paiement est validé, il y a un identifiant que Stripe nous retourne quand on va stocker le statut, la date de création du paiement, s'il y a une modification au cas où le paiement a été rejeté ou annulé, ainsi de suite. Et on va stocker le prix pendant l'achat en fait, au cas où en fait le prix de base du produit change, pour pouvoir en fait avoir le vrai prix qui a été effectué lors du paiement. Voilà. Donc on a besoin que en fait de 3 tables en fait ici, donc il n'y a pas besoin de grand chose. Donc on va commencer. Pour cela, on va utiliser la plateforme Stripe qui ressemble à ça. Donc c'est sur stripe.com. C'est une structure de paiement qui fait en fait le lien avec votre banque. Donc lui, il met en place le service sur votre plateforme web et une fois que les paiements vont sur la plateforme, ils sont virés, je crois, à chaque fin du mois sur votre compte. Ça dépend à vous de paramétrer soit chaque paiement c'est viré directement ou soit chaque fin du mois. Donc pour cela, vous allez créer votre compte si c'est la première fois que vous passez sur la plateforme. Ou sinon, vous passez à la page de connexion et vous vous connectez. Donc, une fois connecté, on atterrit sur une page comme ça. Donc là, moi, ça, c'est ma page
c'est mon back-office. Donc on tombe sur une page dashboard, c'est le back-office de Stripe. C'est un compte par défaut pour pouvoir faire le tuto, donc le compte il n'est pas actif. Mais vous, de votre côté, il va falloir l'activer pour pouvoir utiliser le paiement en mode réel. Parce que là, on va utiliser juste le mode dev, donc la version test pour les paiements. Donc, ça ne sera pas de la vraie monnaie qui sera utilisée. Donc, vous, pour pouvoir utiliser les vrais paiements, vous allez devoir activer votre compte pour pouvoir changer en fait le statut là, pour avoir le mode live de vos paiements. Pour avoir les vrais paiements en fait, les vrais sous sur votre carte. Voilà. Donc quand il y a des paiements, on revient dans l'onglet paiement, on peut voir si le paiement il est success ou il est rejeté. On a un identifiant du paiement, on a le montant et il y a Stripe qui prend des pourcentages sur ces paiements. Donc si on regarde là, on peut voir qu'ils ont pris sur ce paiement là, voilà les frais de Stripe qui sont là. Donc là les frais de Stripe, je crois ils ont pris 45 € sur le montant. Voilà. Donc, il y a c'est le reste des informations ici, l'ID du paiement, on a la date d'expiration, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs informations qui sont enregistrées sur Stripe que nous, on peut récupérer côté serveur. Donc, voilà, ça, c'est la partie service de Stripe qui nous permet en fait de pouvoir voir les statistiques, l'évolution de chaque achat, de chaque entrée d'argent sur notre plateforme. Mais on a la partie développeur qui est attribuée ici aux développeurs qui veulent mettre en place le système de paiement sur leur site. Donc, pour la partie développeur, Stripe, ils ont développé un SDK PHP qui permet, il y a un SDK dans presque pas mal de langages. On a Ruby, Python, PHP, Java, Node.js, Go, .NET et ainsi de suite. Donc, nous, on va juste avoir besoin de celui de PHP vu qu'on est sur Symfony. Donc là, je suis sur stripe.com/documentation API. Donc à partir de l'API de Stripe, on va pouvoir effectuer certaines requêtes pour pouvoir faire un paiement. Donc là, on voit pas bien, mais on a des exemples de requêtes ici chargées en PHP. On a des statuts, des réponses, on a plusieurs informations ici. Donc tout ça, c'est fait en PHP. Ils ont aussi un GitHub qui est mis en place. Donc si on va sur GitHub Stripe, vous allez le voir directement, c'est très connu. Vous allez avoir le code SDK pour pouvoir utiliser le service de Stripe. Donc on va dans notre projet à la racine et on fait composer require stripe-php. Donc le bout de code qui est là. Donc une fois ça c'est installé, vous allez avoir tous les packages de Stripe pour pouvoir faire des requêtes sur votre plateforme. Donc ça c'est des étapes vraiment dès le départ à comprendre. C'est pas vraiment bien compliqué. Et en dernier, sur notre plateforme Stripe, quand on revient, on a la partie ici développeur. Ça c'est très important parce que c'est là en fait qu'on a toutes les clés pour pouvoir avoir l'autorisation de faire un paiement avec notre compte. Donc on aura ici les parties API clés qui vont nous permettre d'avoir des clés de connexion pour faire les requêtes. Donc on a une clé ici publique et une clé secrète. Donc à partir de ces deux clés là, on pourra effectuer nos différentes requêtes. Donc ici il faut afficher sur Riverel Test Key pour pouvoir avoir la clé secrète et l'activer. Donc comment ça va marcher ici, nous, dans notre projet ici. Une fois on a installé Stripe dans notre code, je retourne là dans mon éditeur, à la racine de mon projet. Donc, ici, moi, je vais mettre en place un service Stripe qui va me permettre de pouvoir juste faire un paiement. Dans mon arborescence ici, j'ai mon contrôleur, j'ai fait un manager pour faire mes enregistrements, donc l'enregistrement des produits, celui des utilisateurs. Donc ça, on va revenir dessus quand on sera sur cette partie-là. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les services. Donc ici, je vais mettre en place un service que je vais appeler Stripe, qui va me permettre en fait de gérer tout ce qui est service de paiement. Parce que j'ai déjà installé le composant ici, sur le GitHub là, Stripe. Donc j'ai accès à la bibliothèque de Stripe dans mon projet. Donc si je viens sur ici, service, on
on peut l'appeler, je vais l'appeler Stripe Service. Donc ici, clic droit, une nouvelle classe, et on va l'appeler Stripe Service, comme ça. J'espère qu'il va le mettre le namespace. Ok, voilà. Donc je mets un Stripe Service, et avant d'aller plus loin, on va avoir un truc qui est dans le point env en fait. Donc dans notre point env, j'ai placé en fait des variables où je vais mettre en fait les clés qui ont été données sur ici. Quand on regarde dans l'administration, dans le back office de Stripe, ici ils nous ont fourni des clés publiques et secrètes qui sont là. Donc pour ces deux clés là en fait, on aura à chaque fois deux clés dans chacun des modes. Donc ici dans le mode test, on aura la clé publique et secrète, et quand on va passer en mode live, on aura aussi une clé à part, différente, une clé publique et secrète. Donc ce que moi j'ai fait là en fait, j'ai placé ici 4 variables. Donc on a une variable stripe public key test, stripe secret key text, et après ici j'ai une clé pour la version live. Donc j'ai fait stripe public key live et stripe secret key live, et j'ai mis des clés comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça en fait, là moi je fixe mes deux clés, et en fonction de l'environnement de mon serveur en fait, donc si je suis en mode dev, je vais utiliser que les clés de public, donc les clés de test. Et si je passe en mode production sur un vrai projet, ben, je vais utiliser mes clés live. Donc j'aurai les vrais paiements avec les vraies clés d'authentification qui seront activées. Donc ça, ben, c'est bien de pouvoir comprendre ça, parce que si vous avez des problèmes de clés, les paiements ne vont pas fonctionner. Ok. Donc pour la partie des clés, une fois que c'est bon, ici, dans mon service, je retourne là dans mon service Stripe, et ici, je vais déclarer ici une clé en privé. On va l'appeler ici private key. Donc ici, ça sera ma clé privée. Et ici, j'aurai public fonction constructeur. Je vais faire un constructeur ici. Voilà. Et dans mon constructeur ici, je vais vérifier en fonction des variables d'environnement. Donc ici, je vais juste dire, je vais faire juste un if ici $env, et ici je vais récupérer app.env pour savoir si c'est en mode dev ça. Voilà. Donc si c'est en mode dev, ici je vais faire ici this, donc ma clé que je viens de déclarer, ma propriété ici va récupérer ici ma variable d'environnement que j'ai fixé de l'autre côté. Et dans le cas contraire, ici je fais un else comme ça, et ici je remets ça, et c'est pas en fait les bonnes variables. Donc ici dans mon point env.local, parce que c'est ce que j'utilise, ici ça sera les clés secrètes que je vais utiliser à chaque fois. Donc j'aurai besoin de deux clés secrètes, la clé pour la version test et la clé pour la version live, comme ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc ici, si je suis en mode dev, la clé private là ici, ça sera la clé du test, et si je suis ici en mode en production, ça sera ici la clé secret live. Donc je vais prendre la vraie clé pour faire le vrai paiement. Donc ici, je remets ça et ça sera live, et ici, ça sera test. Donc ici, je vais utiliser juste une propriété, sauf que en fonction de l'environnement, ben, j'aurai la bonne clé qu'il me faut. Voilà. J'aurai besoin ici de mes deux tables, mais je vais revenir dessus plus tard.
Donc ici, quand on fait un paiement avec Stripe, on a besoin de retourner ce qu'on appelle un paiement intent. Donc ici, je fais public fonction et je vais l'appeler payment intent. Et dans paiement intent, il va récupérer le produit qu'on veut acheter. Donc ici, par exemple, je dis j'ai une table produit. Donc ici, quand on a regardé ensemble dans la base de données, on avait vu product. Donc c'est cette table là que je vais récupérer ici, cette entité là. Donc je récupère product comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Pourquoi il n'a pas géré l'autocomplétion? Voilà. Donc ici, j'ai bien ici mon entité produit que je récupère là. Et là, j'aurai besoin maintenant de faire appel à la clé. Ici, donc, je vais faire Stripe. Et là, normalement, j'ai l'autocomplétion. Stripe. Et ça vient en fait du SDK de Stripe, en fait, ça. Donc ça me permet en fait de pouvoir setter la clé privée que je vais utiliser. Donc Stripe API. Pourquoi j'ai pas l'autocomplète là? Ah, j'ai fait une bêtise là. Voilà. API key. Donc là, vous voyez qu'il me fait en fait, il me remet la fonction ici. Donc Stripe API key. Et là, il aura besoin de la clé en paramètre. Donc ça, si on regarde ici dans la documentation ici de Stripe, on voit que en fait là, il a besoin d'une clé. Donc ici, je reviens et c'est cette clé là que je vais mettre le this private clé. Donc ça sera la clé privée que j'aurai besoin ici. Donc dans le SDK, je vais mettre la clé privée. Quand on va partir sur la partie front, on aura besoin de la clé publique pour la partie front. Donc ici, côté serveur, c'est la clé privée qui sera manipulée. Donc ici, on doit générer un intent paiement qui va être associé au formulaire de paiement pour pouvoir effectuer un paiement. Donc quand on va faire le paiement, derrière, quand tu vas mettre ta carte bleue et tout, pour faire le paiement, il va récupérer le prix qui a été généré dans l'intent payment. Donc ça ici, ça donne ça. On va retourner ça directement. Donc ça sera Stripe comme ça. Et là, payment intent. Voilà. Et paiement intent, je vais appeler la méthode create. Voilà. Ok. Donc, dans le paiement intent, ici, il y a des choses à mettre. Donc, si on regarde dans la fonction paiement intent, en fait, c'est un tableau qui va récupérer comme paramètre. Donc, on regarde array, c'est un tableau avec des options qu'il faut mettre. Donc, les options, on peut les voir ici dans la documentation sur Stripe, mais moi, je vais vous les mettre directement. On ne va pas traîner. Donc, ici, voilà, j'ouvre un tableau de crochets et dans les informations, on a besoin d'un amount. Amount, c'est pour pouvoir fixer le prix qui sera effectué. Donc ici, moi, les prix, je les récupère directement depuis le produit. Donc, dans le produit, j'ai get price. Donc ici, get price. Et en fait, sur Stripe, les produits, en fait, le prix, il faut les multiplier par 100 pour pouvoir avoir la vraie valeur. Donc, si votre produit coûte, je sais pas, 500 €, il faut le multiplier par 100 pour pouvoir, pour que Stripe fasse les bonnes conversions pour pouvoir avoir vos 500 € sur le paiement. Donc là, je les multiplie par 100. Et ici, on aura ici le current. Le current, ça sera en fait la devise. Pas le current, ça sera le currency plutôt. Voilà. Et le currency, dans les orders, donc dans ma table order ici, j'avais mis ici devise. Attends, j'ai pas importé ici.
order. Donc order qui est dans mes entités et j'ai ma devise. Donc si on va voir ici dans mes entités, dans la table ici order, j'ai rajouté une constante devise qui est euro. Donc euro. Donc si c'est vous, c'est dollar, vous allez mettre dollar. Ici comme c'est euro, moi je mets euro. Et ça c'est fourni par dans le tableau, dans le schéma de Stripe, c'est montré ça. Donc ici, là c'est la monnaie euro. Donc j'ai fixé euro. Et ici, on aura la méthode de paiement. Donc ici, ça sera payment méthode type comme ça. Et ici, on rajoute un tableau. Et en fait, on peut fixer plusieurs types de paiement. Mais là, moi, je vais juste prendre par carte. Je sais pas si on peut retrouver ça dans la documentation sur Stripe ici. Ici, si on regarde payment, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part ici? Donc là, il crée un paiement. Ok, bah. Donc en gros, vous avez des exemples sur la documentation ici de Stripe. Donc à chaque fois, à chaque requête que vous voulez utiliser, il y a la version ici avec les requêtes qu'il faut effectuer. Donc ici, vous avez des exemples de jeux de données à rentrer. Donc là, par exemple, il y a Payment Method Create pour pouvoir créer une méthode de paiement. Vous voyez là, il demande le type, card, le numéro de la carte, ainsi de suite, l'expiration. Donc vous pouvez enregistrer aussi des cartes, comme souvent sur certains sites, où vous pouvez enregistrer la carte pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Donc moi, je vais revenir directement sur mon projet ici. Voilà. Donc ici, ça va me retourner une clé pour pouvoir faire un paiement. Donc cette clé-là va déjà être associée à un prix qui est mon produit. Donc ici, mon produit sera directement fixé. Voilà. Donc ici, je rajoute dans les annotations, les documentations. Voilà. Donc j'ai ma fonction payment ici intent, et ici je vais faire une autre fonction que je vais appeler paiement. Donc ici public fonction, et je vais l'appeler payment comme ça. Et cette fonction là va prendre en paramètre ici, je vais mettre le prix comme ça, la monte, le currency pour pouvoir avoir la devise. Donc ici currency, et la description ici. Donc on aura une petite description. Et en dernier, je vais prendre un tableau. Et ça sera un tableau avec des paramètres liés à Stripe. Donc ici, ce sera Stripe parameter. Voilà. Ok. Donc ici, comme toujours, faut toujours remettre ici la clé privée là. Et ici, je vais faire une méthode que je vais appeler une variable ici que je vais appeler ici payment intent. Payment intent que je vais mettre par défaut à nul. Comme ça, voilà. Et ici, je vais vérifier si dans les paramètres que je récupère ici, j'ai bien le Stripe intent ID. Donc je continue l'opération, sinon on l'arrête. Donc on aura besoin de ça pour pouvoir ici contribuer à remplir le paiement ici intent. Donc ici je vais dire if i7
Donc tu vas vérifier si dans cette variable là, dans le tableau que je passe, au début, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de configurations comme ça, mais une fois que ça c'est déterminé, ben, c'est le même process que vous allez réutiliser dans tous les projets en fait. Donc ici, Stripe Intent ID. Donc si ça existe, si ça existe ici, donc je vais récupérer ça, cette variable là, et je vais mettre ici, donc ici Stripe, et ici je vais récupérer la méthode Payment Intent, 2 points, et ici ça sera retrieve, et dans le retrieve ici je vais passer l'ID intent. Donc si ça existe, ben je le passe ici, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, ouais, on voit bien. Donc si ça existe, je le passe dans cette méthode payment intent retrieve pour pouvoir me retourner ça. Et ici je vais faire une deuxième vérification pour vérifier si le statut a retourné success, et après ben, on peut faire d'autres choses. Mais le but c'est de retourner ça dans cette méthode là. Donc ici je mets ça, return intent. Voilà, donc ça me retourne ben, le paiement qui a été validé. Et ici ben, après on peut vérifier si ici dans notre tableau, dans la réponse là, on aurait une réponse. Je peux vérifier ici si ma réponse est égale ici à succéded. Donc si ma réponse a bien été effectuée. Succède, voilà, comme ça. Donc si j'ai ça, je peux rajouter ben, une méthode ici pour déclencher soit un listener ou autre chose. Et dans le cas contraire, si j'ai pas ça, je peux ici déclencher un événement, mais aussi dire à Stripe que le paiement est annulé. Donc ici je peux faire un this et j'ai la méthode je crois cancel qui est là, qui permet en fait de dire à Stripe que ben, il faut annuler le paiement. Je crois qu'il manque encore une dernière méthode. Donc ici on a l'intent paiement pour pouvoir associer le prix du produit à une clé, et là j'aurai le paiement pour pouvoir déclencher le paiement, et le paiement va sur le back office de Stripe. Et ici je vais faire une méthode Stripe qui va me récupérer ben, tout ça. Donc ici je vais faire public fonction Stripe. En fait ça c'est pour que ce soit plus clair dans l'administration. Quand on voit une méthode Stripe, on sait que ben, là ça déclenche le paiement Stripe. Ici dans les paramètres je vais mettre un tableau. Mon tableau il va récupérer Stripe parameter. Ici j'aurai besoin du produit, comme ça, product, et ici je vais retourner, donc je vais retourner en fait ma méthode payment qui est là. Donc ici je vais dire this payment, et ben je vais mettre les paramètres qu'il faut. Donc this payment ici le prix, j'avais dit ça en fait quelque part là, ça en fait c'est ce qu'on va refaire ici dans cette méthode de paiement là. Donc ici je dis ici product flèche, je récupère get price multiplié par 100, et ici je retourne aussi la devise, donc ici order devise, donc la devise ici c'est
en euros, donc c'est euros. Et après, j'aurai besoin du nom du produit. Donc ici, donc produit get name. Et j'aurai besoin ici des paramètres que je vais passer là. Voilà. Donc en fait, ça, les paramètres qui seront passés ici, seront passés à partir de cette fonction là qui est là. Donc en gros, c'est ça que ça réutilise en fait cette fonction là, payment. Voilà. Donc en gros, on a tout ce qu'il faut. Donc on a notre service Stripe qui est prêt à fonctionner. Donc on n'a pas fait grand chose dans le service Stripe. On a vérifié l'environnement pour pouvoir avoir la bonne clé avec Stripe. Après, on a utilisé le SDK de Stripe pour pouvoir initialiser la clé de paiement, pour pouvoir générer l'intent payment. Ici, pour pouvoir déclencher le paiement à partir de notre clé. Et l'intent payment qu'on va récupérer ici va faire un retrieve pour lancer le paiement. Et après, on aura un succès ou soit on annule le paiement. Et là, le Stripe, c'est ce qui va déclencher en fait cette méthode-là, payment. Voilà. Donc, notre service est prêt. Donc, on va passer sur ici notre page là. Donc, quand on clique sur un produit, on atterrit sur cette page là. Il manque encore peut-être un truc encore avant de... Maintenant qu'on a notre service, ici, dans mon manager ici, product, en fait, il fait juste une requête. C'est ce dossier-là qui permet de gérer en fait tout ce qui est relié au produit. Donc ici, quand vous voyez sur la page d'accueil, j'ai la liste de tous les produits. Ça provient de cette requête-là, ici. Donc ici, get produit, get repository produit find all, c'est ça en fait, c'est cette fonction-là. Donc ici, on va ajouter d'autres informations pour pouvoir gérer notre paiement. Donc on a notre service qui permet de gérer tout ce qui est Stripe et tout. Et là, on aura besoin maintenant de gérer l'enregistrement de ces informations-là. Donc quand un client paye, il faudra enregistrer ça dans la partie commande et aussi envoyer la requête sur Stripe. Donc ici, on va rajouter une propriété ici en protected, je peux l'appeler Stripe service, comme ça. Je vais l'injecter dans le constructeur ici, ça va s'appeler Stripe service, comme ça, et ça sera cette méthode là, cette propriété là. Je vais pas oublier de le mettre ici aussi. Donc ici je fais un this, voilà, de Stripe service, et je mets à jour ici ad hoc de constructeur. Ok, et ici aussi j'oublie pas. Voilà, donc j'ai cette propriété là maintenant, Stripe service, qui est dans le manager. Donc ici je peux réutiliser toutes les fonctions ici dans ce manager là, donc dans product manager. Donc avant je faisais juste un get pour afficher la liste de tous les produits. Maintenant on aura besoin de certaines informations plus tard que je vais déjà prévoir. On avait l'intent paiement, on avait le get order pour pouvoir afficher aussi les prix par personne, donc ça on peut le faire. Donc ici on va commencer par l'intent parce que c'est ce qui est important en fait. Donc public fonction, on va l'appeler intent secret, comme ça, et lui il va prendre en paramètre le product, comme ça. Voilà, en fait ça c'est ce qui sera relié à notre contrôleur. On va pas utiliser notre service directement dans le contrôleur. Donc ici l'intent paiement, il va nous retourner ici un intent comme ça, et ça va provenir de this
de notre service en fait. Donc this stripe service, et on a la méthode payment intent qu'on avait fait en fait dans notre service. Donc payment intent où on fixe le produit. Donc ici on a juste à lui passer le produit et tout se fait dans le service comme ça. Donc notre intent ici, quand ça sera bon, il va nous retourner ici dans l'intent en fait un client secret. Donc c'est sous forme de tableau en fait. Donc ça s'appelle client secret. Voilà. Donc dans le cas où il ne trouve pas, on retourne nul comme ça. Donc ça c'est une condition ternaire, c'est pas compliqué, c'est sur PHP. Et on aura besoin ici d'une méthode pour faire notre paiement et créer, enregistrer la commande. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais une fois que ça c'est fini, ça c'est le gros de boulot, et après on passe à la partie front. Donc ici public fonction, et ici on l'appelle Stripe. Donc Stripe c'est dans notre manager. Ici il va prendre un tableau et on va l'appeler comme de l'autre côté Stripe paramètre. Et ici on aura besoin du produit qu'on va passer. Voilà, donc si on regarde ici de notre service, c'est cette méthode là qu'on appelle donc Stripe. On lui passe les paramètres et on lui passe le produit. Et dans les paramètres qu'on doit passer, en fait on aura besoin ici de certaines informations que la ressource du paiement va nous retourner. Donc ici je vais déclarer ici ressources que je vais mettre par défaut à nul, et on aura ici une data, et notre data ici on va appeler this Stripe service, et dans Stripe service on a notre méthode ici Stripe. Donc en premier paramètre on avait ça, en deuxième paramètre ici on a notre produit. Voilà, et ici on va vérifier donc si data retourne bien quelque chose. Donc si data n'est pas vide ou false, ici dans notre ressource va récupérer un jeu de tableaux avec plusieurs informations. Donc à la fin on va retourner juste la ressource. Donc ici je fais un return ressource. Voilà. Donc ici dans la ressource, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on regarde bien ici dans notre base de données, dans la partie order, il y avait des informations qu'on avait besoin de récupérer juste à la fin du traitement de la requête de Stripe. Donc ici, si on regarde dans notre structure, vous voyez qu'on a le token, on a le Stripe, on a le last for Stripe, on a l'ID de la charge, on a le statut, on aura plusieurs informations comme ça à récupérer de notre ressource. Donc ici, ressources, on aura ici Stripe brand, on aura ici Stripe last for pour récupérer les 4 derniers chiffres. On aura ici Stripe ID, et là on aura
Stripe status, donc le statut. Et ici on aura un token retourné par Stripe qui sera Stripe token. Voilà. Ces informations là vont nous être retournées par le paiement. Donc une fois qu'on lance un paiement, dans la data on aura une ressource de tableau où on aura tout ça. Après on va faire un dump pour voir en clair comment on a récupéré tout ça, parce que là je vous montre la solution directement, mais il faudrait voir aussi si vous voulez débugger pour avoir plus d'informations en plus de tout ça, c'est possible. Donc ici voilà, tout ça c'est en fait au niveau de la data qu'on va récupérer tout ça. Donc ça c'est au niveau de Stripe maintenant, c'est la requête Stripe qui va vous retourner une réponse. Donc ici dans la data on aura la data ici, on va dire partout en fait. Donc ici dans la, on voit bien, dans la data ici on aura un premier tableau et dans chaque data on a une charge, donc c'est la première charge du paiement, et dans la charge ici on a une data, dans la data ici on aura une clé 0, et à partir de ça on pourra récupérer vraiment tout ce qu'on veut. Donc ici clé 0, ici on a un autre tableau qui s'appelle payment méthode détail, et dans paiement méthode détail on aura ici card, donc la carte de paiement, et dans la carte on aura ici brand. Je sais pas si on peut peut-être voir ça quelque part dans la documentation. Donc si vous voyez en fait ici, vous voyez on a la carte, on a brand, et après on peut avoir ici d'autres informations. Là on aura le last for, on a plusieurs types d'informations comme ça, pour l'instant qu'on n'a pas encore besoin. Donc je retourne dans mon code ici. Donc c'est en fait c'est toute cette route là qui est un peu fatigante à récupérer dès au début en fait. Donc vu que c'est la même ressource ici pour le last for, ou là en fait, donc ici brand, là ça sera last for, et ici on aura ici la charge à ces deux niveaux là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, donc ici on aura la charge, et dans la charge c'est un tableau, et dans la charge ici on aura notre data à l'index 0. On pourra récupérer ici l'ID du paiement Stripe, et pareil à ce niveau là on pourra récupérer le statut aussi. Donc ici on pourra avoir le statut, et pour le token lui il sera directement à la racine en fait, donc ça sera client secret. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous retourner en fait la ressource de Stripe quand le paiement va passer ou sera annulé, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a ça en fait, il nous manque encore une dernière méthode. Ouais, il nous reste encore une dernière méthode pour faire l'enregistrement en base de données maintenant, parce que vu que là on gère le produit, ça aurait été bien de le faire dans un manager order, mais vu qu'on est là en fait on va pas, c'est compliqué. Donc ici public fonction, et je vais l'appeler ici create subscription, subscription, voilà. Donc cette méthode là va nous permettre de pouvoir créer en fait un ordre, une commande en fait.
Donc pour pouvoir créer une commande, j'aurai besoin de cette ressource que j'ai ici en fait. Donc ici, on aura besoin de la ressource qui est sous forme de tableau. Donc ressources, j'aurai besoin du produit pour avoir les informations du produit. J'aurai besoin de l'utilisateur que je vais passer parce que je veux stocker l'utilisateur courant. Parce que si on regarde ici, dans notre base de données, vous voyez que en fait, dans notre table de order là, on a besoin du produit, de l'objet produit et user. Et après, on complète avec le reste. Donc ici, c'est ce que je récupère en fait dans mes paramètres. Donc là, attends, je mets ça. Ici aussi, je mets ça. Voilà. Ok. Donc ici, on va créer une nouvelle commande qui sera enregistrée en base. Donc ici, ça sera order qui va faire new order. Comme ça. Et ici, order, on va faire un set user. Donc set user, on va setter directement le user qu'on récupère ici. Donc ici order, on va faire un set produit. Donc ici, je vais récupérer le produit qui est passé, qui sera seté. J'aurai besoin d'enregistrer le prix. Donc ici, order, set price. Set price ici. Ouais, je vais récupérer le prix du produit. Donc produit ici, get price. En fait, on a déjà le produit qui est stocké ici, mais je stocke le prix du produit en plus là. Parce qu'en fait, quand on a un produit, le produit peut évoluer. Imagine, il y a des soldes, il y a des réductions, le produit il perd en valeur, et donc le prix baisse. Ben, le prix à laquelle vous avez fait la première commande va rester fixé, mais le prix du produit peut évoluer. Donc c'est pourquoi en fait dans la commande on stocke le prix du produit à côté en fait. Après chacun sa méthode, il y a d'autres qui font autrement et ainsi de suite, ça dépend. Voilà, donc ici order, je vais citer ici une référence, donc je peux générer un code de référence qui sera relié à la commande. Donc pour cela je peux faire ici un unique ID. Voilà, unique ID, j'ai pas besoin de quoi que ce soit en fait, je mets false là. Voilà, donc ici j'aurai un unique ID, ça va me générer un ID unique à chaque fois que je vais utiliser comme référence. Et ici en order, je vais set ici ici set brand. Donc ici brand stripe. Donc ça c'est des propriétés que j'avais déjà placées dans l'entité order. Donc si on regarde ici dans order ici, on a ici, j'ai fait un use de stripe trait, donc un trait stripe pour pouvoir avoir tout ce qui est relié au paiement. Donc ici on a cette brand stripe, la charge stripe, le last for stripe, le statut, le token, et ainsi de suite. Donc toutes les informations que j'ai récupérées dans la ressource, mais je les ai mis ici comme des propriétés ici. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à comprendre en fait là. Donc tout ça je vais les récupérer à partir de la ressource. Donc vous voyez que la ressource que je retourne, quand c'est bon, quand la data ici est passée, on a une ressource qui est là. Donc c'est cette ressource là qui est retournée à partir de cette méthode stripe. Et cette ressource là je vais la passer en paramètre lors de la création de la commande en base. Donc ici dans la ressource, j'aurai tout ça comme information. Donc ici ressource, j'aurai ça,
je vais récupérer brand stripe, donc ça sera ça, stripe brand, comme ça. Voilà, donc à chaque fois ben ça sera pareil quoi. Donc ici order set, donc j'ai la ressource ici, j'ai le last for stripe. Attends, je vais récupérer déjà tout ce qu'il faut faire pour aller rapidement. J'ai le last, j'ai ici l'ID de la charge stripe, ici order l'ID de la charge, j'aurai besoin ici de stripe token, du token stripe. Ici je vais citer en plus du token le statut, donc statut stripe. Et une fois que j'ai le statut, ben ici je vais citer ici le update at qui va prendre ici je crois que je l'ai mis en date time, pas en date ainsi je vais le mettre en date time simplement. Voilà, voilà comme ça. Et ça sera pareil ici pour le created, donc ça sera set created at. Voilà, et une fois que je finis tout ça, maintenant ici j'ai injecté le this en pour l'entity manager, donc je vais récupérer ça tout à la fin ici. Donc je précise que pour suivre ça, il faut déjà comprendre tout ça en fait, donc injection de dépendance et voilà, il n'y a pas grand chose en fait. Donc ici je fais un persist, je mets mon objet order et ici je fais un flush. Voilà, et j'ai oublié de remettre les ressources là ici. Voilà, donc là ici je vais récupérer directement tout ce que j'ai mis en fait dans mes ressources. Donc j'ai ici le statut, donc ici ça sera statut stripe, ici c'est, je change ça en statut. Le token, ben j'ai mis stripe token, donc là stripe token. L'ID, ici j'ai mis stripe ID, ici j'ai mis stripe ID. Le last for, ici j'ai mis ça. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc là ça va faire l'insertion directement. Donc une fois que je crée le paiement, que le paiement est passé, on passe à la ressource et on fait une commande en base. Voilà. Donc on a notre service qui a été prêt, on a notre système de manager qui est mis en place. Je pense qu'on va s'arrêter là, et dans la partie 2 on va passer au front. Donc on va gérer maintenant le côté front, côté JavaScript pour le paiement. Ce sera dans la deuxième partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de cette vidéo et à bientôt.